pour m'avoir fait cela. Et sur base de ça, je donne ça en offrande. Vous comprenez? Et ça ne veut pas dire, tu dois venir en public. Voyez-moi, Dieu m'a sauvé de l'accident. Alors je donne à Dieu aujourd'hui 1 million. Vous comprenez? Tu cherches des problèmes à l'église. Vous cherchez les compétitions dans ce que ta main gauche fait, que ta main droite ne puisse pas. Et nous ici, nous venons de commencer l'église. Hein? Ça c'est le 2e mois que nous venons d'ouvrir l'église. Nous n'aurons pas de compétition et de concurrence ici. Celui qui a 100 francs, dans son cœur, Dieu a résolu qu'il donne 100 francs, mettez 100 francs dans l'enveloppe, mais dans le panier. Ok? Et nous ne viendrons pas ici pour commencer à dire, Sœur Gloire, lève-toi. Elle a donné 1 million. C'est une façon de susciter à ceux qui ne donnent pas encore là-bas, que vous aussi apprêtez-vous à faire comme elle. On ne le fera pas ici. Vous comprenez? Si tu n'as pas, tu n'as pas. On ne va pas te pousser pour aller voler. Bon, comme elle a donné 500 000, moi je n'ai rien. Le matin maintenant, tu vas là en train d'aller prêter maintenant l'argent. Prête-moi un peu 500 000, hein? Parce qu'à l'église là-bas, la sœur Gloire donne toujours 500 000, 1 million, 500 000. Moi aussi, j'aimerais donner aujourd'hui pour qu'on parle aussi de moi. Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez? S'il n'y a pas Dieu comme ça, il n'y a pas, oh, amenez le cadeau au pasteur. Parce que celui qui vous prêche la parole, non. Retenez les versets de Bible qu'on vous donne ici. Ici, ça s'adresse au pasteur. Ne prenez pas l'argent, ni or. C'est-à-dire que même les cadeaux, ne prenez pas. Vous comprenez? Vous allez susciter dans le cœur des autres ce qu'ils ne sont pas censés faire. Et ils vont le faire par imitation. Alors que Dieu ne leur a même pas dit de faire ça. Vous comprenez? Bon, comme il a fait, comme elle a fait, moi aussi. Et vous allez remarquer maintenant, il y a la concurrence à l'église. Tel a donné 50 000. Qui donne mieux? Qui va donner ça? Moi, je donne 500 000. Vous donnez ça cadeau. Et vous donnez ça à Satan. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas le semeur de concurrence d'argent dans l'église. Il n'est pas responsable des affaires dans l'église. Les affaires de Dieu, c'est de prêcher sa parole. Et que son peuple soit béni, son peuple soit délivré, son peuple soit guéri. Maintenant, vous-même, ce que Dieu te dira dans le cœur, tu penseras à le faire et on ira de l'avant. C'est mieux quand Dieu te dit de le faire que quand c'est toi qui veux le faire parce que l'autre fait ça. Vous me suivez? Et c'est comme ça que naissent les fusions nocturnes dans l'église. Je vais lui lancer ça comme elle pense qu'elle est la seule qui va donner les 1 million au pasteur. Comme je n'ai pas trouvé l'argent aujourd'hui. Vous comprenez? On va aller consulter quelqu'un là-bas à Gamateng. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? On va se diriger maintenant à manger. Oh non, je suis venu te voir. Il y a quel problème? Non, il y a une dame là qui s'assoit toujours à côté de moi. Il faut que je lui montre. Toi, c'est trop. Moi, quand je donne 100 000, elle donne toujours 1 million. Je veux que la chaise où elle s'assoit là, donne-moi quelque chose que je vais mettre là-bas. Comme ça, elle doit sentir. Ça, c'est des chrétiens dans l'église. Le responsable de ça, c'est celui qui prêche ici. Vous comprenez? Mes enfants, écoutez. Venez tel que vous êtes. Et le même Dieu qui me bénit, vous bénira. Amen. Vous comprenez? Ah, Dieu bénit, non? Est-ce que vous le croyez? Dieu ne peut pas bénir le pasteur et ne pas bénir les enfants. Je ne crois pas à une église où il n'y a que le pasteur qui a l'argent, il n'y a que le pasteur qui a les voitures, il n'y a que le pasteur qui a les maisons, il n'y a que le pasteur qui voyage et tout le monde souffre dans l'église. Je ne crois pas ça. Dis Amen. Si c'est le cas, moi je ne voyagerai plus jamais. Je veux voir mes filles ici et mes fils ici me montrer le passeport avec le visa. Tu dois aller en France, tu dois aller en Europe, tu dois revenir ici avec les affaires. Comment ça? Est-ce que vous croyez? La Bible dit que l'onction tombe sur la tête d'Aaron, le souverain sacrificateur. Ça coule sur sa barbe. La tête sur le pasteur. Après ça tombe sur sa robe.
La robe, c'est l'église. L'onction, c'est la bénédiction. L'onction, c'est l'argent. L'onction, c'est la prospérité. L'onction, c'est les voitures. L'onction, c'est les maisons. Tout ça, c'est l'onction. Mais ça, c'est que l'onction qui ne bénit que le pasteur et le peuple pauvre. Ce sont des sorciers derrière la chair. Dis amen. Il y a des choses que je vais libérer et je sais d'où je me tiens. Et celui qui aura mal, il n'a qu'à voir mal. Alléluia. Comment ça? Quel est ce père qui aime les enfants? Qui sort le matin en veste parfumée. Veste. La clé, voiture. Les enfants sont torse nus. Sans chaussures. Il n'y a pas le riz depuis le matin. Tu démarres la Prado. Oh, je suis béni. Tu es maudit. Amen. Si papa est réellement béni, même quand on voit les enfants, ça se fait. Je mens. Si vous voyez les enfants des riches, hein, mes amis, allez seulement même en bolo. Bon, les sambolo. Alors seulement même à Kingele. Tu peux voir un enfant. Hein? Personne t'a dit. Toi, tu vois seulement l'enfant, tu vas dire, lui là, c'est l'enfant des riches. Je mens. Même s'il n'a pas de parfum, hein? Mais ils ont déjà l'aura. Tu sens que l'enfant là est riche. Ça, c'est l'enfant d'un. Mon ami, ton père est riche, hein? Oui, oui. Il n'y a qu'à te regarder. Ton père est. N'est-ce pas? Ah! Bon, je ne voile pas les noms des gens. Hein? Il y a des gens ici, avant qu'ils puissent être en haut là, ils n'avaient pas les maisons qu'on voit aujourd'hui. Hein? Mais dès qu'ils sont arrivés en haut là, quand tu passes, les parents te disent que non, ça c'est pour la femme d'un tel. Ah oui, c'est la femme d'un tel, ça c'est vrai. Tu avances, non, 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 ça c'est pour le fils d'un tel, n'est-ce pas? Dites-moi, le fils de qui dans ce pays qui est grand, et il habite dans les taudis, c'est le fils de qui? Non, dites-moi la vérité. C'est le fils de qui? Alors on dit que Dieu il est riche, n'est-ce pas? Il rend riche son serviteur qui est le pasteur, n'est-ce pas? Pendant 30 ans, personne parmi vous ne prospère. Il n'y a que lui qui monte. Il n'y a que lui qui monte. Il y a un problème. Il n'est pas en collaboration avec Dieu. Il est en collaboration avec Satan. Et il se nourrit de vous. C'est vous qui le nourrissez. Vous comprenez? Quel est ce Dieu qui va te dire, toi deviens pauvre et rends riche mon serviteur? C'est écrit où? Vous me suivez? Et donc c'est comme ça qu'on doit servir Dieu désormais. Ok? Si le pasteur dit qu'il a l'onction, ça va vous toucher. Si le pasteur dit que Dieu le bénit, ça va vous toucher. Et vous en retour, vivez la parole de Dieu pour que Dieu puisse vous atteindre. Parce qu'il peut aussi arriver que le pasteur vit bien, c'est-à-dire il respecte le commandement de Dieu, il respecte ce que la Bible dit, mais quand elle arrive chez toi, toi matin, midi, soir, tu es dehors. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne chantes pas, tu ne viens pas à l'église et tu veux être béni comme le pasteur. Là aussi on doit vérifier. Donc il y a des catégories aussi dans l'église. Il y a des enfants de Dieu qui ne foutent rien. Paresseux dans la prière, paresseux dans les jeûnes, paresseux dans les services, dans la lecture de la Bible. Mais la fin du mois, quand Dieu dit, tous mes enfants, venez maintenant, je vais vous bénir. Vous allez voir que et celle qui priait matin, midi, soir, qui jeûnait, qui lisait la Bible, qui était là, qui était présente. Oh Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va me bénir. Les nerveux et les nerveuses, ça va être ceux-là qui sont toujours des absents dans la prière, des absents dans la lecture de la Bible. Vous comprenez? Il ne lit pas, elle ne lit pas, il ne jeûne pas, elle ne chante pas, il ne chante pas. Ce sont ceux-là, quand ils vont voir les bénédictions tomber sur l'autre, on commence à se fâcher. Vous comprenez? Et donc, il est vrai que Dieu doit nous bénir, mais il nous bénit selon la condition qu'il a établie. Faites la possibilité de respecter sa parole pour que ces bénédictions puissent vous localiser. Vous me suivez? Nous parlons de l'héritage de la guérison divine. Maintenant, suivez. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? On doit décoller tous ensemble. Si Dieu doit nous visiter, il est impossible qu'un nouveau visiteur entre dans la maison familiale et que les enfants ne puissent pas voir ce visiteur-là.
Toujours est-il que les enfants doivent le voir. Si Dieu visite le pasteur, il doit visiter les enfants de l'église. D'accord? Et nous ici, nous ne serons pas seulement des entrepreneurs spirituels, mais on doit aussi être des entrepreneurs naturels. Ok? Nous n'irons plus mendier dehors. Dieu nous produira ce dont nous avons besoin ici dans l'église. Vous me saisissez? Soyons un. Mais celui qui ne va pas contribuer n'aura rien. Si l'église a gagné un champ, on va commencer à planter. Toi, depuis qu'on a commencé à mettre l'arachide, on ne te voit jamais. Depuis qu'on a commencé à s'arrêter, on ne te voit jamais. On commence à arroser un peu, les autres partent, toi tu ne viens jamais. Bon, lundi, on va tout dessoucher, oui, et on va commencer, chacun amène les gamelles, les cuvettes, on va faire les partages, voilà qui vient maintenant, avec une grosse cuvette qui dépasse pour les autres. Tu vas d'abord attendre assis quelque part pendant que nous sommes en train de donner aux autres qui ont contribué. Et à la fin, c'est eux qui vont décider si chacun va te donner un peu, tu prends. Pourquoi? Parce que toi, on ne te voit jamais. Vous comprenez? Amen. Donc, on doit former un seul corps et former une même âme. Vous me suivez? Alors, que Dieu bénisse tous ceux qui souffrent ce matin et que le Seigneur puisse oindre la parole qui va être apportée maintenant et qu'il puisse ouvrir vos yeux. Et si quelqu'un est malade, par la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse vous atteindre. Amen. La souffrance que le Seigneur avait portée pour nous à la croix, c'est ça qui est un signe de guérison pour nous. C'est ça qui est un signe que nous viendrons un jour sur la terre vivre dans les bénédictions que le Seigneur nous a promis. Alors, Matthieu, chapitre 8, que j'ai ouvert tout à l'heure là. Je vais descendre au verset 14. Voilà, verset 14. Matthieu chapitre 8, verset 14. On va lire 15, 16, 17. Écoutez. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva